Ami, l'heure est grave, hein. L'heure est grave. RDR, même c'est pourquoi on les a demandé de mettre les vidéos et de remontrer. On les a demandé de mettre les vidéos. Air France quitte définitivement le Mali et ferme sa représentation à Bamako. Comme il se présente maintenant, ne peut être combattu par un seul État, par un seul pays. Nous tendons la main à nos pays, à nos frères du Mali et du Burkina Faso. Voici ici les mots du ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birama Ouattara. C'est gâté. Stop, regarde ça. Un magasin de Libanais a été... La famille, c'est chaud, hein. C'est gâté, hein. Vous voyez lui là, non? Lui là. On dit c'est un pro. C'est un joueur bolo sa maison pour mettre dessus. On dit ils ont bolo. Bon, lui, attendez. Regardez les photos là même. Deuxième photo là. Ils ont cassé sa maison. Lui, quand lui, il est dépassé, il ne croit pas. Il a 6 quoi. Quelqu'un qui a quitté l'entraînement, il rentre chez lui. Ils ont bolo la maison. La situation est désormais sous contrôle. Le calme est revenu dans la capitale nigérienne. Téné Ibrahima. Bon, en Côte d'Ivoire là-bas. Dramane Ouattara, disparition totale. Il n'est plus là, on ne le voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Stop, regarde ça. Un magasin de Libanais a été vidé aujourd'hui par la population ivoirienne. Parce que vient de condamner Canal Plus à payer 50 millions de francs CFA parce que Canal Plus n'a pas diffusé les chaînes RTP. La famille, on vient de trouver un médicament des militants RHDP. Oui, c'est mélangé entre succession, entre bien sûr renvoyer les liboules, entre bien sûr manifestation, entre bien sûr la disparition, où est les mogos, entre déguerpissement au niveau de la Côte d'Ivoire. Déguerpissement au niveau de la Côte d'Ivoire, tout est mélangé, bien sûr, la famille, beaucoup d'internautes se réagissent, tout cela par rapport à tout ça, la chef fournisseur. Il y a des nouvelles au niveau de l'AIS également, bien sûr, comme le savons bien sûr le faire. Restez jusqu'à la fin et partagez massivement, donnez vos avis dans les commentaires, restez surtout jusqu'à la fin. Comme nous savons bien sûr le faire, vous informer, vous mettre au bain de la feu. Bien sûr, vous allez suivre les vidéos que vous venez de voir, bien sûr, en introduction, vous allez suivre dans ce numéro, mais restez juste patient jusqu'à la fin et vous allez comprendre. On reviendra en tout cas pour donner nos avis, en tout cas même si ce n'est pas les avis, donner nos analyses, mais on entendra bien sûr vos avis dans les commentaires, la famille, chers frères et sœurs. Il s'agit bien sûr de la Côte d'Ivoire, on va se focaliser là-bas et bien sûr avant de rentrer dans la IS, chers famille, il se passe des choses, alors informons-nous la famille. Être informé, c'est avoir le pouvoir. Être informé, c'est avoir bien sûr participé également au développement. La famille, restez branchée. Alors, Se produit quand un dirigeant modifie la constitution pour rester au pouvoir indéfiniment. Ce qu'il a modifié, qui a touché et retouché la constitution en Côte d'Ivoire et qui... Parce que le PDC nous a dit ici que Titel Thiam est en exil. Quand lui, il est dépassé, il ne croit pas, il a 6 quoi. Quelqu'un qui a quitté l'entraînement, il rentre chez lui, ils ont bolo la maison. Il va faire comment? Il va faire comment pour aller prendre une maison? On dit chaque fin du mois, il est dans 160 000 comme salaire. Un pro, un joueur professionnel. On lui donne 160 000. Quand il voit Yako à nos joueurs ivoiriens. Donc, au moment où je vous parle là, je ne sais pas si c'est un ami qui l'a logé ou son club l'a logé et relogé. Mais en tout cas, c'est gâté sur notre frère Kone. Il s'appelle Kone Oumar. Ils n'ont pas regardé son nom. Voilà. C'est-à-dire quand le RHDP veut faire du sale, le RHDP ne regarde pas le nom de nos frères du Nord là. Il n'y a pas à faire de dire tu t'appelles Kone. Il n'y a pas à faire de dire tu t'appelles Ouattara. Il n'y a pas à faire de dire tu t'appelles Ali. Dès qu'on arrive chez toi, on bolo. Dès que tu fais du sale, on t'apprend. Regarde, dès que tu fais quelque chose, ils te prennent en même temps là, ils sont avec toi, ils te collent. Le RHDP ne rigole pas. Le RHDP ne rigole pas. Il n'y a pas fait de Kone Oumar dedans. Casser maison de tout le monde pour mettre dessus. Il y a une maman qui pleurait pour dire non, que autant de gbagbo là, on va les casser là. On nous relogeait. On n'est pas autant de gbagbo. On est autant d'ados. Donc, ados, ballons toutes les maisons. Voilà. Si vous voulez parler haut, ne parlez pas haut. Si c'est bas Congo. Famille! Honnêtement, hein, ces gens-là, ils veulent se rallier ou bien c'est piège. Oui, on a besoin de savoir. Maintenant, ne peut être combattu par un seul État, par un seul pays. Nous tendons la main à nos pays, à nos frères du Mali et du Burkina Faso. Voici ici les mots du ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Birama Ouattara, qui se trouve dans un salon d'armement en Europe. Mais la réponse doit venir des autorités burkinabées et maliennes.
Mais il faut d'abord mettre l'église au centre du village. Pour ne pas dire les pendules à l'heure. La plupart des chefs terroristes, les financiers, se trouvent où? Se trouvent en Côte d'Ivoire. Ils sont protégés dans ce pays. Et donc, comme la Mauritanie, les autorités ivoiriennes doivent être transparentes, francs envers les autorités maliennes ou burkinabè avant de parler, n'est-ce pas, de collaboration ou de partenariat. Si vous voulez Merci. parler, ne parlez pas si c'est bas Congo, pas si c'est bas Congo, ils cachent tout. C'est quoi ça est? Maintenant, moi, c'est la question que je me pose là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que depuis ils sont au pouvoir là, il ne faut que casser les quartiers, les casse-casse. Mais quand ils finissent de casser là, on ne vient pas pour filmer, pour nous montrer. Regardez, vous qui vous plaignez là, regardez, on a cassé sinon, regardez les immeubles qu'on a déposés là, regardez ce qu'on a construit là, regardez ce qu'on a réalisé, on ne voit pas. Mais ce qu'on remarque là, c'est qu'on filme le plus, c'est ils cassent, les Marocains cassent, mais quand ils finissent de casser là, ils me posent la question, ils construisent quoi là-bas même? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils laissent les places là comme ça ou bien qu'est-ce qu'il y a? Genre ils cassent pour casser ou bien ils cassent pour créer, construire quelque chose? Parce que je ne comprends plus rien. Hein? Donc, chers frères, expliquez-moi. Ou bien envoyez des photos en commentaire de ce qu'ils ont réalisé après avoir cassé. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Notre frère connaît Ouma. Au moment où je vous parle là, n'a plus de maison. C'est un joueur pro. Et moi, on va laisser faire des casser là même. Lui-même là, non. Comment tu peux jouer en Ligue 1 de Côte d'Ivoire puis on te donner 160 000 francs comme salaire? C'est déplorable. C'est pour cela que Didier Drogba voulait prendre la tête de la FIF, de la fédération ivoirienne. Les gens ont refusé. Le gars qui est là, c'est pas un Ivoirien. Lui, c'est un Guinéen. Tous ceux qui sont à la tête de l'État de Côte d'Ivoire là, tous ceux qui sont à la tête des administrations là. Vous les maboules là, on vous avait dit, on vous a prévenu. Il s'appelle matin, ça sera le soir. Masse de bataille, s'il vous plaît. Ce qui se passe à Benjeville là, ça doit se... Il est en exil parce que le RHDP lui voulait du mal. Je répète. Ça c'est dit, ça sort de gauche à droite, bien sûr, concernant bien sûr la disparition ou fausse ou vraie. Je vous dis bien sûr de rester surtout serré. Parce que concernant bien sûr ce que les gens disent, les Mogo Adja, les Mogo n'est plus, il s'agit de qui? Beaucoup d'images sortent et bien sûr d'autres parlent bien sûr de d'autres choses, d'autres parlent du PR bien sûr au niveau de la Côte d'Ivoire. Et là, on dit qu'il y a d'autres qui disent qu'il est en bonne santé, d'autres disent qu'il a été déjà, d'autres disent qu'il n'est pas en forme, tout ça là c'est mélangé la famille. Pendant ces temps, alors les populations se demandent est-ce que le pays est gouverné puisqu'ils sont en train de casser certaines lieux de maisons et bien sûr le maire dit qu'il n'est pas au courant et les autres aussi ils disent qu'ils ne sont pas au courant. Alors qui est au courant? Donc voilà, c'est la question qui se pose. Voilà un peu comment les choses s'échelonnent, voilà un peu comment les choses se mélangent de gauche à droite au fur et à mesure. Donc tout ça là nous revient bien sûr à penser à quelle est la décision qui est prise actuellement? Parce qu'il y a d'autres qui sont en train de parler des successions déjà, parce que le président en place, avec l'histoire de Teni Brahima, le frère du président, étant bien sûr très proche du président, étant dans le gouvernement et ayant un pouvoir de vice-premier ministre, il y a d'autres qui estiment déjà que c'est voilà celui qui va gouverner le pays pendant que le président ne serait pas en forme. Il y a d'autres qui disent que c'est lui qui va succéder le pays, le président, et d'autres sont d'accord pendant que d'autres ne sont pas d'accord. Nous, on n'est pas là pour juger, pour dire ce qu'il y a ou bien ce qu'il faut faire. Je pense que la population a assez à faire, la population connaît déjà ce qu'il faut faire, la population sait ce qu'il veut. Et là, je vais laisser la population, je vais laisser les Ivoiriens, je vais laisser les abonnés, bien sûr, dire ce qu'ils pensent de la situation. Moi, je suis là pour mettre au bain de l'information, pour faire écouter tout ce qui se dit, pour faire commenter, bien sûr, tout ce qui s'échange sur la toile. Et c'est très important. La famille, c'est Gâté, c'est Woyongo, c'est Pia, c'est Jensen. La force des réseaux sociaux. Je répète, la force des réseaux sociaux, c'est la magie. Bon, en Côte d'Ivoire là-bas, moi j'ai remarqué. C'est-à-dire, tout le monde peut s'adresser à qui veut, sauf à une seule personne, Teni Brahima. Et comme l'impression que vous avez peur de lui dire la vérité. Mais Dieu merci, Dieu a créé des hommes comme nous. Et nous avons des couilles pour lui dire la vérité. Teni Brahima, voici l'homme, c'est-à-dire que l'homme, l'être humain le plus mauvais au monde que Dieu ait créé, c'est ce maudit qui s'appelle Teni Brahima. L'être humain le plus mauvais sur cette terre, c'est Teni Brahima. Mais mon gars, faut pas t'inquiéter, il faut continuer. Moi, je vous ai dit, hein, à faire le cassage des maisons là, vous pouvez casser toute la Côte d'Ivoire. Mais
Ne vous inquiétez même pas même. Continuez. Vous, d'après vous, vous êtes le ministre. Et c'est pas moi, il ne sait pas ce quoi vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas, mais c'est pas. Vous êtes le ministre, c'est pas ministre de quoi. Mais de la manière que vous avez commencé à casser la maison de nos parents là, hein, c'est que votre fin est arrivée. Parce que moi, ils sentent ça venir. Donc apprêtez-vous, hein. Parce que là, de la manière que vous n'avez pas eu pitié de nos parents là, c'est comme ça, nous aussi là, on ne va pas avoir pitié de vous. Mais vous allez penser que c'est du jeu, vous allez penser que c'est de l'amusement. Mais ne vous inquiétez pas. Vous, d'après vous, le ministre Téné Brahima, d'après vous, c'est-à-dire que vous, actuellement, j'ai pas de mots pour vous d'abord. Mais ça vient. J'ai pas de mots pour vous d'abord. Mais vous, même l'enfer va vous refuser. Parce que vous là, vous êtes le petit, c'est-à-dire vous êtes le jumeau de Satan. Téné Brahima, toi tu es le jumeau de Satan. Faut pas t'inquiéter. L'être humain le plus mauvais. Mais toi, faut pas t'inquiéter, Téné Brahima. Tu vas même pas regretter même. Tu vas apprécier dans le futur. Maudit. Bonjour, cher peuple de Côte d'Ivoire. Alors, moi je voulais dire au gouvernement au gouvernement de Côte d'Ivoire. Si vous attrapez ce monsieur-là, derrière ce monsieur-là, il y a plein de choses qui vont sortir. Moi, je sais que les corps, ils sont mêlés à cette histoire. Ils sont mêlés à cette histoire. Si des gens n'ont pas eu pitié, ont failli casser le dépotoir de gaz. Dépotoir? Ça va, ça qui ne peut pas faire. Si des gens ont... Des administrations là, ils ne sont pas ivoiriens. Ils s'en foutent de ce qui se passe dans notre pays. Voilà, le gars de la fédération est là pour bouffer l'argent. Et que lui, c'est vous, vos problèmes ne l'intéressent pas, les footballeurs de Côte d'Ivoire. Sinon, on sait tous que si Didier Drogba prenait la tête de la fédération, on sait que tout le monde allait vouloir aller partir jouer en Côte d'Ivoire. Ça, on le sait, parce qu'il allait ramener des partenaires, parce que les gens... La famille, ça a déjà commencé. Ils ont commencé à parler seuls. Écoutez cette vidéo-là rapidement, et puis on va décortiquer. On ne le dit pas suffisamment, mais le fait donc de confisquer le pouvoir peut créer... Dans la famille. Alors restez surtout jusqu'à la fin et n'oubliez pas, abonnez-vous. Si vous êtes nouveau à nous rejoindre, abonnez-vous, partagez massivement et restez branchés la famille. Il s'agit bien sûr du chancelier pour vous informer la famille. Donc, après ça, vous voyez, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont sortis ces derniers jours concernant bien sûr le Liboul, bien sûr un Libanais qui a fait un acte que les gens n'ont pas aimé, la population est sortie et ça a fait manifester. Et bien sûr, ils ont rentré bien sûr dans les boutiques de la personne et fait sortir les matériels, vider la boutique de ces Libanais par rapport à tout ce qui se passe avec les vigiles qui a été déjà. Donc, il a été déjà. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a déjà ou bien c'est lui-même qui s'est déjà ou bien c'est suite à quelque chose? Je pense qu'on reviendra plus profond concernant cette histoire. Mais pour l'instant, bien sûr, il y a des accords qui sont en train de signer de part d'autres pays qui sont en train d'être signés par d'autres forces. En tout cas, les cadres de ces pays viennent signer des choses avec les pays comme le Niger, le Burkina Faso, en tout cas les pays de l'AES, quoi. Donc il y a d'autres qui pensent que c'est des pièges, il y a d'autres qui pensent que tout va bien, ils pensent que non, ils sont en train de se rallier. Regarde ça, un magasin de Libanais a été vidé aujourd'hui par la population ivoirienne. Le pouvoir peut créer donc des barrières à la paix. Ça, c'est une réalité dont il faut tenir compte. Alors la famille, Dieu a commencé à les confondre. Il a dit, chers frères, chers camarades, après Cissé Bakongo, qui se lève un bon matin, je vais vous lire le truc de Cissé Bakongo d'abord, avant d'aller en profondeur. Parce que lui là, lui-même vient d'avouer, dans les conférences d'hier, qui parlait de paix, je sais pas quoi là, il a avoué devant des milliers de personnes que, quand tu confisques le pouvoir, c'est que tu fais barrage à la paix. D'après ce qui circule, il y a un vigile qui travaillait pour eux. Le gars est tombé au marché et ils l'ont envoyé où il travaille. Et les Libanais ont dit qu'ils ne le connaissaient pas. Dans la discussion, le vigile est mort devant le magasin. Et automatiquement, les choses se sont envenimées et ont pris cette ampleur. Lorsque le vigile est tombé, pourquoi on ne l'a pas envoyé directement à l'hôpital? Quelqu'un tombe, la moindre des choses, c'est de l'envoyer chez un spécialiste, puis ensuite informer ses patrons, et non le contraire. Maintenant, après, bon, je le comprends un peu. Ceux qui l'ont soulevé se sont peut-être dit qu'ils allaient payer les frais de soins s'ils partaient directement avec le vigile à l'hôpital, raison pour laquelle ils l'ont directement amené sur les lieux de son travail. Donnez-moi vos avis en commentaire. Courriez-vous ça. Des villes là, ça doit s'étendre sur tout l'étendue du territoire ivoirien. On doit poursuivre, vider les magasins libanais. Écoutez, c'est gâté à Benjerville.
Ils ont vidé Marin d'un Libanais. C'est gâté. Ça va s'étendre sur toute l'étendue du territoire. Les maboules qui sont en Côte d'Ivoire là, ils ne doivent plus être en sécurité parce qu'ils n'ont aucun respect pour l'homme noir. On doit commencer à chasser tous les maboules de la Côte d'Ivoire. Peuple, frère de Côte d'Ivoire, amis de Côte d'Ivoire, peuple africain, où que tu sois, les maboules doivent être chassés de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. On ne veut pas d'eux en Afrique. Les maboules sont des parasites. Regardez, ils n'ont aucun respect pour l'homme noir. On vous a dit, les maboules, c'est pas un matin, ça serait un soir. Ça a commencé, non? Ça a commencé. Alors, celui-là, c'est Thiam. Il n'est plus à présenter. Le président du PDCI-DA. Oui, il a un excellent parcours. Lui, au moins, il n'est pas allé vers l'école, il est allé à l'école. Avec celle-là, la vaurienne. Ces femmes sont gangsters. Les femmes sont voyous. Mais nous devons bien sûr savoir, et c'est bien que les présidents de la AES sont des traitants, savent bien sûr qui sont surveillés, qui sont guettés, donc ils vont faire très attention à tous ces genres de choses là parce que c'est fort. On a aussi vu des publications où on dit que le vice-premier ministre, bien sûr, le président Téné Brahima Ouattara, bien sûr, assumer bien sûr leur envie de tendre la main pour défendre, pour lutter contre les terroristes au niveau du Sahel, de tendre la main au pays du Sahel. Quand on parle du pays du Sahel, vous savez, les plus grands pays, bien sûr, la plus grande partie c'est l'AES. Donc, il parle bien sûr de l'AES, bien sûr, les tendre la main pour essayer de lutter contre les terroristes. C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Mais est-ce vraiment une réalité? Est-ce quelque chose qui... La gangster notoire. Ils sont aux États-Unis. Ils sont aux États-Unis. Donc, Thiam, tu es avec eux maintenant tous les jours. Donc, tout ce que les Ivoiriens ont subi là. Aucun mot de compassion. Tu t'en fous. Ce qui t'intéresse là, c'est comment revenir en Côte d'Ivoire. Mais dis-nous, moi j'ai une question. C'est pour ça que je fais la vidéo. Comment se fait-il que tu t'es retrouvé aujourd'hui aux États-Unis quand on sait que, quand toi-même tu es venu nous dire ici que, tu as renié la nationalité française. Draman le voyou dit ne te donne pas le passeport ivoirien parce que tu n'es pas ivoirien. Bon, comment se fait-il que, parce que de toute façon pour se déplacer il faut un document, n'est-ce pas? Donc tu t'es déplacé comment pour aller aux États-Unis? Vous voyez comment vous foutez des gens? Mais Dieu merci, vous pensez que dans la Côte d'Ivoire là, tout le monde est devenu bête, que tout le monde réfléchit avec son Bouddha. N'est-ce pas? Il y a beaucoup qui sont lucides. Comment toi tu as atterri aux États-Unis? Avec quel document, Thiam? Puisque tu as dit ici que tu as renié la nationalité française. Draman le voyou dit que tu n'es pas ivoirien, que tu es sénégalais. C'est pour cela que tu es resté en exil. On t'a plus vu pendant les élections, là, pendant que tu as appelé les Ivoiriens à sortir massivement. Ils sont sortis, ils sont en prison, là. Aucun mot de compassion. T'as plus entendu même tes préavis, là. Converger. Allez-y à la place de la République pour leur réclamer un toit. Parce qu'ils nous ont menti. Draman a dit qu'il allait donner un toit à chaque Ivoirien. Vous voyez dans la mascarade, vous voyez leur mascarade, là. En plus, pareil, il y a une dame qui s'est plainte, que j'ai vu la vidéo, elle dit que tous les vivres que vous êtes allés donner, l'argent, machin, tout ça là, vous avez détourné ça. Et, vous êtes même, je sais même pas comment est-ce qu'il a rendu les Ivoiriens, quoi. Ce gouvernement. Constitution pour rester au pouvoir indéfiniment. Ce qu'il a modifié, qui a touché et retouché la constitution en Côte d'Ivoire et qui s'est maintenu au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, Draman Ouattara. Les élections sont truquées. Les élections en Côte d'Ivoire sont truquées. On donne des chiffres qui n'existent pas. Alors, les opposants sont éliminés ou réduits au silence. Et ça se passe en Côte d'Ivoire, tout le monde voit. Rien n'est caché. Les institutions, justice, parlement, médias sont contrôlés par Draman Ouattara. À retenir, c'est donc une dérive autoritaire où le pouvoir cesse d'être partagé ou contrôlé et devient concentré. Avant-hier, le ministre de la Défense de la Mauritanie
s'est rendu au Mali. Il allait croiser le général d'armée Assimi Goïta. Maintenant, hier, on attend aussi que nous, notre mort là, le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, lui, il allait en Bengué. Et depuis Bengué, lui, il dit non, lui, il veut tendre la main au Mali et au Burkina Faso. Sachant que en début de ce mois, le Mali, comment dirais-je, le Bénin aussi, le nouveau président a sillonné dans tout l'AES. La vidéo que regardez un peu. Filmé là-bas, là, ils n'ont qu'à mettre. Et même ils ont commencé à mettre la vidéo. Ah ben oui. Et ils ont oublié le nom de Draman Ouattara. Il s'appelle maintenant monsieur le vice-président. Il y a un mec qui dit monsieur, et il y a un autre qui dit monsieur le vice-président. Ah ben, mais qu'est-ce qui se passe? Donc vous saviez que c'est lui qui allait venir, mais il allait juste porter le masque de silicone. Vous voulez faire croire que c'est Draman Ouattara qui était là. Parce que c'est pas moi qui l'ai dit, hein. On va écouter la première vidéo, après on va mettre la deuxième vidéo, vous allez écouter. Hein? On va voir, on l'écoute ici et puis il revient. C'est très important. Monsieur le vice-premier ministre. Monsieur le premier ministre. Quelles sont les raisons officielles, quelles sont les solutions officielles. Donc vous voyez cette histoire de guépissement fait réveiller, fait parler beaucoup de choses, fait ouvrir, ça dit, c'est pas, et fait réagir beaucoup de populations, beaucoup de personnes dans la population, et personne ne dit qu'il n'est pas, il ne sait pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc cette histoire de politique aujourd'hui, ça fait qu'il y a les Ivoiriens qui sortent des vidéos antérieures du président Alassane Ouattara parce qu'il a dit qu'il va changer leur vie. Et il y a une partie aujourd'hui qui est dans la rue parce que il y a certaines vidéos qui sortent même, où le président disait qu'il va. Est-ce quelque chose qui sera possible avec tout ce que le président Ibrahim Traoré, beaucoup des pays, des responsables des pays de l'AES disent, bien sûr, du président Alassane Ouattara ou bien de la Côte d'Ivoire par rapport à tout et au Bénin également. Donc, chers frères et sœurs, nous avons tous vu. Le président Ouattara est le nouveau président, remplaçant du président Patrice Talon, venu dans ces pays-là, les 3 pays sans laisser aucun pays, même jusqu'à aller au niveau du Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo et d'autres pays, chers frères et sœurs, pour essayer de repartir sur une autre nouvelle base avec ces pays-là, famille. Voilà un peu en quelque chose ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas, abonnez-vous et partagez massivement la famille. Restez branchés d'ici là, take care. Ciao.